Bonjour bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif c'est de vous accompagner dans votre développement spirituel en nous appuyant bien sûr sur les saintes écritures. Alors, bien-aimé, j'ai envie que tu t'imagines une situation. Par exemple, tu te lèves, tu es un homme, tu es une femme et tu mènes ta vie. Tu es né dans un endroit où on n'en avait jamais entendu parler de Dieu. Tu es né dans un endroit où on ne t'a jamais présenté de Bible. Mais que tu vis depuis dans cet endroit avec certaines valeurs, certains principes qu'on t'a inculqués, mais que en aucun cas tu arrives à pointer le fait que ces choses-là viennent de la Bible et que c'est des éléments inspirés de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu pourras maintenant, dans la mesure où tu te retrouves à être confronté à la Bible, associer ce que tu as appris à la Bible en question? Des choses qui te donneront le sentiment que ces éléments qu'on t'inculquait sans te dire que ça venait de la Bible a pour autant été extraits de cette Bible-là, ont été inspirés par cette Bible, mais qui maintenant t'ont juste été présentés sans avoir à citer un verset ou la Bible en question. Alors, tu prends un peu le temps de cogiter là-dessus et nous allons introduire le thème de cette semaine qui est « Qui es-tu » ? Qui es-tu ? Bien-aimés, nous savons que quand nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité et que nous croyons que celui-là est véritablement le Fils de Dieu, nous gagnons derrière cela le droit d'être appelé enfant de Dieu parce que nous le confessons de notre bouche. Donc on croit dans notre cœur et on le confesse de notre bouche. Alors, la Bible nous amène vers quelque chose que nous allons peut-être comprendre d'une certaine façon. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons commencer par le verset 2 qui dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai la charité, je ne suis rien. » Bien-aimé, la Bible parle ici de ce qui nous sommes, de notre identité. Et il précise que les choses que nous aurons ou que nous aurions quand j'aurai, entre ce qu'on aurait fait et entre ce qu'on aura en termes d'acquisition ou en termes de compétences ou en termes de capacités et des réalisations que nous aurons fait en termes de faire des dons aux gens, en termes d'opérer des miracles et bien d'autres, en termes de manifester notre foi. Si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien. Il ne dit pas nous n'avons rien. Il dit nous ne sommes rien. Ça s'attaque à l'identité. La Bible nous révèle ici le fait que Dieu est plus concerné par qui nous sommes que par ce que nous faisons. Il est plus concerné par le caractère que nous avons, par la manière dont nous regardons nous-mêmes et que nous regardons les autres, que par rapport à nos actes. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un fait tellement de bonnes choses? C'est lui qui vous donne toujours la nourriture, c'est lui qui fait tellement de choses exceptionnelles pour vous, mais que après vous vous rendiez compte qu'en fait, ce qu'il faisait là, c'était grâce au crâne des gens qui sortaient, c'était grâce aux ossements qui vendaient, c'était grâce à tellement de choses autour de ça. Donc, il avait la posture de la bienveillance envers vous, mais que de l'autre côté, c'était issu du fait de sacrifier d'autres personnes. Comment vous sentiriez-vous, par exemple, dans cette situation? Considériez-vous que comme il vous satisfait, vous, ça va, tout lui est pardonné? Ou bien vous allez regarder au fait que c'est au détriment de d'autres âmes? C'est une question qui est bon de se poser. Alors, quand on parle d'identité ici, c'est qu'on se rend compte que
la Bible nous invite, et je parle d'invitation ici parce que rien ne nous y oblige, la Bible nous invite à travailler le cœur que nous avons, déjà vis-à-vis de nous-mêmes et ensuite vis-à-vis des autres. Et comme nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes et tout seuls, le Saint-Esprit que nous avons reçu ou que nous recevons quand nous demandons est donc là pour nous aider dans cette conduite-là. Si nous voulons comprendre notre identité, qui de mieux placé que le Saint-Esprit qui connaît toutes choses car il a été à la création et que c'est la main agissante de Dieu pour nous montrer donc ces choses que l'Éternel chérit le plus afin que nous ne nous perdions pas. Regardons encore par exemple dans son dernier verset du chapitre 13 de 1 Corinthiens qui dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » La charité ici est substituée à l'amour, et l'amour est le caractère de Dieu. On dit Dieu a tant aimé le monde. Ça se dit de manière tellement exceptionnelle. Quand nous regardons aussi dans la création, nous voyons qu'à chaque fois que Dieu a fait une création, il vit que c'était bon et c'est parce que c'était bon qu'il a permis qu'il puisse avoir une suite. Nous voyons parfois les illustrations qui montrent que si un berger perd l'une de ses brebis, il va laisser les autres pour aller chercher le seul qui est perdu. Ce sont des expressions de l'amour. Tout ceci a pour but de nous faire comprendre l'essence de ce qu'est la charité. La charité n'est pas orgueilleuse dans son sens. C'est de dire que si moi je vais faire quelque chose à quelqu'un pour qu'on m'acclame, pour que tout le monde dise que j'ai fait, ce n'est pas de la charité. Si je dois donner faire des dons, ça et là, et que je fais ces dons-là pour qu'on sache que je les ai faits, ce n'est pas de la charité. Donc la disposition dans laquelle je le fais est plus importante que l'acte. C'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Donc il ne me servira à rien de dire que je donne tout le temps mes dîmes, je fais tout le temps mes offrandes, mais que quand je fais ces dîmes-là, j'ai des attentes comme pour savoir que je suis une trop bonne personne, c'est pour ça que je le fais, les autres sont des nuls, ou bien je suis dans des dispositions qu'on devrait absolument prier pour moi et seulement pour moi parce que je suis le seul qui le fait. En ce moment-là, ça n'a rien d'amour. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu que je suis en train de le faire. Et toujours dans ce même élan, nous avons une identité qui est celle où nous sommes connus pour être à la ressemblance de Dieu. Mais est-ce que nous le vivons, cette ressemblance? Comment est-ce que je sais que je ressemble à Dieu? C'est en imitant ce que Dieu fait que je commence à me rendre compte de si je suis en train d'apprécier de le faire ou si ça ne me parle pas. Donc je ne peux pas déjà déterminer que ça ne me parle pas sans même avoir essayé. Je dis souvent que si tu as été mauvais dans ta vie, essaye un peu d'être bon pour voir un peu ce que ça donne. De même que si tu as tout le temps eu l'orgueil, essaye un peu l'humilité pour voir ce que ça donne. Donc, à ce niveau, nous comprenons donc qu'il est important de mettre au cœur de nos actions l'amour, la charité. Les choses qui sont faites sans réserve, les choses qui sont faites en n'ayant aucun, et on va encore répéter peut-être ce mot, grincement de dents, des choses qui sont faites dans le naturel. C'est parce que Dieu est bon qu'il fait de bonnes choses. Donc, si notre identité est celle qui dit nous sommes amour comme Dieu est amour, nous faisons donc les choses par amour. Alors, bien-aimés, le challenge de cette semaine, c'est de rentrer dans son cœur, faire une auscultation et de se rendre compte de la marche que nous avons, si elle est guidée par l'amour ou elle est guidée par le regard des autres. Nous sommes contents de pouvoir évoluer tous les jours avec vous. Et si vous avez des questions, vous avez des réserves, des sujets que vous aimeriez qu'on revienne dessus ou qu'on traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et de le partager surtout pour que d'autres personnes en profitent. Ce programme a pour but de nous développer spirituellement, donc n'hésitez pas à rentrer dedans et à revenir jusqu'à ce que vous sentiez que quelque chose est en train de se transformer en vous. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve à la prochaine. D'ici là, shalom, shalom, shalom.